Salut les aventuriers de la lecture. On se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Donc, j'ai pour vous 3 romans et une BD et on commence tout de suite. Alors en proms, on a Guillaume Musso, Sauve-moi. Alors on va suivre ici Juliette qui est française, qui vit à New York et qui a pour rêve de devenir actrice, mais depuis qu'elle est là, ça fait 3 ans, elle enchaîne petit boulot sur petit boulot et n'arrive pas à réaliser son rêve. Elle va rencontrer moi il y a les noms des personnages. Sam, qui est médecin, qui travaille dans un hôpital, de l'hôpital jusqu'à chez lui. Il a failli renverser Juliette. Il va tenter de se faire pardonner et de l'inviter au restaurant. Il va y avoir un véritable coup de foudre. Seulement, Juliette était sortie ce soir-là parce qu'elle va bientôt rentrer en France. Elle s'était donné un temps spécial et elle n'a pas réussi. Elle était sortie par hasard et donc quand elle va rencontrer Sam, elle va s'inventer une vie, lui mentir parce qu'elle sait que c'est un moment fugace et que je crois que c'est le lendemain, elle reprend l'avion. Le lendemain, Juliette prend l'avion, Sam la raccompagne, ils ont vécu un moment intense tous les deux. Il va la raccompagner et on va pas trop savoir ce qui s'est passé, mais une tragédie arrive, l'avion explose en plein vol et au fur et à mesure on va comprendre que Juliette n'est pas restée dans l'avion, en fait qu'elle est sortie à la dernière minute, elle voulait revoir Sam. Cependant il va très vite y avoir une enquête parce que son comportement paraît bizarre. Elle est sortie de l'avion alors que l'avion a explosé, qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça? Enfin, elle va subir une enquête et en même temps Sam va apprendre que Juliette n'est pas morte dans le vol et il va essayer de la faire sortir et il va se rendre compte qu'elle ne lui a pas donné des informations vraies. Ce qui va se passer, c'est que Sam, dans ses déboires, va rencontrer une femme flic qui va lui dire je suis envoyée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle serait déjà morte et elle serait revenue avec pour mission de ramener Juliette. Juliette aurait dû mourir lors de l'explosion de l'avion, ça ne s'est pas réalisé et cette flic serait censée emmener Juliette. Sam, heureux de retrouver Juliette et en même temps ne croyant pas à cette histoire, va commencer à douter puisqu'il va se rendre compte effectivement que cette femme est réellement morte, que des choses bizarres arrivent et donc on va le voir lutter entre le fait de retrouver Juliette et de vivre leur amour et en même temps de cette réalité qu'il rattrape de devoir et protéger Juliette et en même temps croire ou pas cette femme flic. Je suis pas sûre de vous l'avoir bien vendue, mais c'est en gros ça l'histoire, mais plus je la raconte, plus je trouve que c'est complexe ce qu'il y a là-dedans. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Non mais c'est Guillaume Musso. Ce côté un peu du quotidien rattrapé par un élément un peu surnaturel, un peu fantastique. Et en même temps, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit pas? Est-ce que le personnage y croit? Est-ce que nous, le lecteur, on y croit? Tout ce qui va se démêler les uns les autres et on va se rendre compte que Sam n'est pas étranger à l'histoire de cette femme flic, tout comme Juliette. Qu'est-ce qui se passe dans son histoire qui fait que ça ramène un peu tout ça? Enfin, il n'y a rien de hasard et en même temps il y a des choses qui sont inexplicables, inexpliquées. Le livre m'a tenu en haleine, le livre m'a tenu jusqu'au bout. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça, je ne pensais pas qu'il y aurait ces éléments-là dans l'histoire. En même temps, c'est simple à lire, enfin l'histoire est fluide, on y croit, on rentre dedans et on a envie d'aller jusqu'au bout. Donc je dis oui, 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 oui. Non, franchement, c'est du Guillaume Musso, on saura jamais quand on lit du Guillaume Musso. Ouh là là. Mais là ouais, c'était clairement pas un ratage, c'était super bien. Moi, je vous invite à le lire. Ensuite, Bernard Werber, mon petit cœur. Demain les chats, chez le livre de poche. Alors c'est l'histoire où on va suivre une histoire de l'humanité au travers de l'histoire des chats. On va suivre là-dedans essentiellement 2 chats. Donc le premier chat, un peu le chat qui va nous raconter l'histoire, c'est Basté. En fait, c'est une femelle chat, une chatte. Et Pythagore, qui est son voisin chat mâle, qui a une particularité, c'est qu'il a sur sa tête en fait une encoche USB. Il a une espèce de capuchon USB qui va lui permettre de connaître plein de choses. Basté a toujours voulu
elle a une maîtresse, elle a toujours voulu apprendre à communiquer avec sa maîtresse et avec le reste du monde animal. Et en rencontrant Pythagore, qui lui, suite à des expériences, communique avec sa maîtresse et apprend plein de choses sur le monde, en le rencontrant, elle va comme ça s'enrichir et comprendre beaucoup de l'histoire, notamment de l'histoire des chats, comment est-ce que les chats ont évolué dans l'histoire des hommes, donc il va nous en apprendre au fur et à mesure, et de ce rôle ainsi qu'ont les chats. Basté est dans l'idée, comme un peu on a celui des chats, de ce qu'on voit de la vision, d'être la commandante de sa maîtresse, d'être celle qui dirige le monde de sa maîtresse, d'être en fait le centre de son monde, et elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle est l'animal de compagnie de sa maîtresse, et comment est-ce qu'elle va changer comme ça de point de vue, tout en apprenant de plus en plus sur l'histoire des chats, et se rendre compte que les chats ont une grande part dans l'histoire des chats. Ce qui va se passer, c'est que le monde est au bord, notamment la France, est au bord d'une révolution. C'est sur une époque contemporaine à la note, hein. Le monde est au bord d'une révolution, les choses sont de plus en plus tendues et ça va dégénérer. On va se rendre compte que dans le fait que les humains deviennent un peu fous, qui s'entretuent les uns les autres. Comment est-ce que ça va se passer pour les animaux de compagnie? Il va y avoir de moins en moins de denrées alimentaires, les êtres humains vont s'attaquer aux animaux, et en même temps à Paris il y a une population de rats assez immense qui va se rendre compte de ce qui se passe et qui va ainsi tenter de s'attaquer à tout le monde, et aux animaux et aux êtres humains, et ils vont prendre très rapidement le dessus. On va voir comment ces chats, parce qu'il va y avoir Basté, Pythagore et puis d'autres chats et d'autres animaux, vont tenter de survivre et puis vont tenter après de vivre dans cette ville. On va voir comment est-ce que ce cycle entre les humains, les chats, le reste des animaux et les rats va se réorganiser. Ce que j'ai pensé de ce livre, c'est comme d'habitude du Verbère, c'est waouh! On en apprend beaucoup sur l'histoire des chats, on comprend un peu cette position des chats, cette façon qu'ils ont de vivre, enfin leur façon d'exister, la relation qu'ils ont aux êtres humains, et à quel point les chats peuvent changer beaucoup de choses, à quel point ils sont importants dans l'écosystème. Et sous l'histoire un peu fantastique, romancée, je trouve que ça parle quand même pas mal écologie, ça parle beaucoup de Paris et de ses rats, et comment est-ce que les êtres humains peuvent basculer d'un côté à l'autre très rapidement et faire basculer tout l'écosystème avec eux. C'est une écriture, enfin c'est du Bernard Werber, c'est hyper accessible et en même temps c'est riche, ça fait pas semblant. Je l'ai lu assez rapidement. Ça accroche aussi, c'est quand on veut savoir mais comment est-ce qu'ils vont se débrouiller là-dedans, comment est-ce que Basté, sa maîtresse, comment est-ce que Pythagore ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer pour leur entourage, comment est-ce que cette guerre va être vécue de leur côté, cette révolution va être vécue de leur côté, et comment est-ce que le reste de la faune va interagir avec eux. C'est assez intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a cette entrée aussi de la technologie, c'est-à-dire que Pythagore va pouvoir être branché à un portable et accéder à beaucoup d'informations autour du monde, mais aussi accéder à des technologies, c'est-à-dire par exemple un système de maps, de cartes en fait, qui va lui permettre d'anticiper, enfin même pas d'anticiper, de réagir à ce qui se passe avec les rats et leur permettre de trouver des stratégies à plusieurs niveaux. C'est chouette, on rentre dans le livre sans problème, on s'y accroche et on va jusqu'au bout quoi. Enfin ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Elle a la maîtresse incontestée. Antéchrista d'Amélie Nothomb chez le livre de poche, c'est tout fin. Voilà, c'est hyper chouette. Déjà, je vous ai dit ce que j'en pense. Donc on va suivre ici Blanche, qui est une jeune fille un peu dans son monde, qui vit un peu recluse dans son monde, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui ainsi va rentrer à l'université. Oui, c'est ça, elle va rentrer à l'université et elle va rencontrer Christa. Christa, c'est un peu une étoile, c'est un peu un soleil, c'est-à-dire que c'est une jeune fille qui déjà est plus jeune que la plupart. Elle est rentrée en avance à la fac, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que je l'ai lu, et elle va
attirer comme ça le regard de plein de monde, elle attire les personnes, elle attire les garçons. Elle est un peu la personne qui attire tout le monde et avec qui on a très envie d'être amis. Blanche n'a pas l'intention de rencontrer des gens, n'a pas l'intention de changer sa façon d'être, et Krista va être un peu attirée par elle et va utiliser un peu cette relation avec Blanche pour se faire valoir. Il va avoir ce côté un peu de ce que Blanche retire de la relation, ce qui est positif pour elle, et en même temps ce que Krista, elle arrive à soutirer de Blanche, c'est-à-dire que elle va comme ça séduire les parents de Blanche et finir par habiter chez elle la semaine. Elle va comme ça utiliser les déboires de Blanche pour se faire valoir elle. En fait, elle va l'utiliser comme faire valoir, et Blanche est un peu dans cette relation où elle a un intérêt à être avec Krista parce que ça lui ouvre une partie de sa vie. En même temps, elle se rend bien compte de la manipulation de Krista, qu'elle va appeler à ce moment-là Anté-Krista, qui va un peu lui pourrir aussi sa vie. Donc on est un peu dans cette relation-là, un peu une relation perverse de Krista, et on va voir comment est-ce que Blanche va subir et puis va se positionner par rapport à ça, et on va un peu aussi découvrir là-dedans, mais pas beaucoup je trouve, qui est Krista, pourquoi elle se crée ce monde-là. Au début on va croire qu'elle est défavorisée, puis on va bien se rendre compte que non, elle n'est pas défavorisée, mais elle soutire grâce à ça de l'argent de ses parents qui croient qu'en fait Blanche fait payer le logement chez elle. Enfin, c'est tout un monde un peu manipulateur qu'il y a autour d'elle. Et on va voir comment est-ce que Blanche va avoir des déboires, mais aussi va tenter de se rebeller face à ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est du Amélie Nothomb, c'est-à-dire, comme je dis chaque fois, c'est une frappe chirurgicale les affaires. Pourquoi? Parce que c'est écrit de façon précise, parce que les mots d'Amélie Nothomb sont choisis et sont pas mis pour rien, parce que les phrases sont pointues, qu'il n'y a pas de la fioriture dans l'écriture, que ça parle A plus B égale C, quoi, ça vient pas édulcorer le truc. On avance dans les livres à vitesse grand V, en même temps on tourne les pages, on a envie de savoir la suite. Ça se lit pas en 2 jours, le truc il se lit en 1h30, 2 heures, parce que, et puis on pose pas le livre, hein, quand on est dedans, on veut aller jusqu'au bout, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. J'avais entendu parler de critiques négatives à propos de ce livre, je ne vois pas pourquoi. Franchement, quand on aime du Amélie Nothomb, je vois pas pourquoi celui-là on ne l'aimerait pas. C'est pas une histoire fantastique, c'est pas... vu la taille, il n'y a pas le temps de creuser plus certaines choses, mais ça se suffit à soi-même. On n'en a pas besoin de plus, je trouve. Voilà quoi, pour moi c'est un oui, c'est un 5 étoiles sur 5, c'est accessible, c'est en même temps super. Elle fait de la critique littéraire et elle dit super. Bref, je vois pas pourquoi on se passerait de lire un tel truc. Je vous dis, allez-y, n'hésitez pas, c'est top. Et enfin, le dernier de cette update lecture, Toussaint l'ouverture de Nicolas Saint-Cyr et Pierre Briance, chez les éditions Orphie. Donc on va suivre là-dessus l'histoire de Toussaint l'ouverture, donc, et aussi de la colonisation, de l'esclavage, de la colonisation oui, et de l'esclavage à Saint-Domingue, qui sera appelé après Haïti. Et on va voir comment est-ce que Toussaint l'ouverture a joué une grande part dans l'histoire de Saint-Domingue, dans l'arrêt de l'esclavage et dans la rébellion des Noirs de l'île, dans le fait qu'ils se réclament aussi avec des droits et qu'ils s'imposent en fait aux colons. Je ne vais pas vous raconter plus parce que si je raconte plus, je vais vous raconter la fin en fait. Donc c'est comme ça. Alors j'aime bien les dessins, je trouve que ça sert bien. Souvent dans les BD de Orphie, j'ai du mal avec les dessins à l'ordinateur. Et là, c'est pas le cas, c'est du joli dessin, je trouve. Après, ce que j'ai pensé de l'histoire, ça m'a été des fois compliqué de suivre. Il a fallu souvent que je revienne à quelques cases en avant pour pouvoir bien suivre parce que c'est très dense, c'est-à-dire que dans une petite BD comme ça, on va vous raconter toute l'histoire de Toussaint l'ouverture. C'est hyper intéressant parce que ça nous permet de suivre un peu l'histoire de l'esclavage dans les îles, de la colonisation et du rôle qu'avaient les Noirs et les mulâtres en fait. Et comment est-ce que
certaines fois sur certaines listes, alors dès qu'il y a eu la déclaration de la fin de l'esclavage, ça ne s'est pas tout de suite imposé dans les îles, notamment par exemple chez nous, ça a été l'une des îles les plus tard en fait, parce que il y avait des campagnes à ce moment-là, il y avait encore des campagnes agricoles, et de ce fait, ils ont attendu plus tard, laissé finir les campagnes agricoles pour arrêter l'esclavage. Oui, c'est assez délirant. Et c'est pas parce que l'esclavage a été arrêté qu'on a pour autant donné tous les droits aux Noirs et aux personnes de couleur. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que certains se sont soulevés. L'intelligence de Toussaint Louverture et notamment toutes les stratégies qu'il a mis en place pour renverser ce système colonial, redonner des droits aux personnes et redonner aussi leur place aux gens dans l'île. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, pas si simple à suivre, mais je suis contente de l'avoir lu en tout cas. Après je pense que ça va être compliqué à le trouver, c'est-à-dire que Orphée c'est un éditeur de La Réunion si je dis pas de bêtises. Moi je l'avais trouvé dans un centre commercial, je sais pas où est-ce qu'il est distribué, mais si vous mettez la main dessus, n'hésitez pas, je le trouve bien, je trouve que c'est une belle BD historique et qu'on en apprend. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les livres vous ont intéressé. Dites-moi si vous en avez lu quelques-uns, est-ce que vous en avez pensé vous de votre côté. Passez une très belle journée, passez une très belle nuit, profitez de la vie, amusez-vous et puis à ciao, bye.